on est une start-up d'une vingtaine de personnes. On travaille dans le milieu EdTech, donc dans la formation en ligne qui allie un peu technologie et pédagogie. On propose en fait des catalogues de formation à destination des entreprises. L'idée, c'est de pousser un peu l'apprentissage informel auprès des entreprises pour inciter les salariés à se former par eux-mêmes au travers de différents contenus. Donc voilà, ça c'est un peu l'activité de l'entreprise. Moi, du coup, au sein de l'entreprise, je suis responsable marketing et communication. Donc, je vais m'occuper vraiment de tout ce qui est publication de contenu, tout ce qui est marketing automation, la supervision des réseaux sociaux, les budgets, l'événementiel. Enfin voilà, c'est assez divers. Et on travaille dans un open space, du coup, à Paris, dans le 9e arrondissement. Donc, on travaille tous ensemble sur le même plateau, ce qu'on appelle le plateau. Après, on a des salles de réunion pour s'isoler aussi pour les coups de fil. Et on a notre équipe tech, donc nos développeurs, qui sont basés à Nantes. Tout à fait, quand on parle d'open space, souvent on a un peu la vision chaotique des téléphones de partout qui sonnent, l'aspect un peu usine. Aujourd'hui, moi je pense que c'est un peu une vision qui s'efface, en tout cas qui est un peu renouvelée par de nombreuses entreprises qui le modulent à leur façon. Nous aujourd'hui, on incite et on incitait avant le confinement vraiment à mettre en place des conversations sur Slack. Donc on a un outil Slack en ligne. On incite du coup tous les collaborateurs à communiquer davantage sur Slack. Et puis à 15 personnes, entre 15 et 20 personnes sur un plateau en open space, ça reste tenable. C'est pas un grand nombre. Du coup, au niveau des avantages, je dirais que pour le côté team building et esprit d'équipe, c'est vraiment très appréciable parce que forcément, on est tous ensemble. On mange ensemble le midi, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup cette notion de communication informelle qui est plus facile à mettre en place parce que voilà, on est au courant des projets en cours, on entend parfois un peu parler, etc. Donc c'est une ambiance qui est vraiment dynamique et je dirais un peu plus créative que du coup le télétravail qu'on a subi entre guillemets pendant le confinement. Où là, du coup, on n'est pas sur les mêmes dynamiques. Et côté négativité, ça reste, je pense, quand même le bruit, parce que même si, évidemment, on essaye de passer sur Slack, de faire nos appels dans des salles de réunion, il y a toujours quelqu'un qui répond de temps en temps au téléphone, ou voilà, des personnes qui se parlent, et ça peut parfois jouer effectivement sur la concentration. Oui, alors tout à fait. Donc, comme je disais, nous, on était complètement en open space, donc tout le temps ensemble. On est une petite structure, on travaille vraiment de façon collaborative. L'avantage qui a été vraiment très important pour nous pendant ce confinement, c'est qu'on avait déjà les outils pour pouvoir télétravailler. Du coup, j'ai parlé beaucoup de Slack, donc on a pu continuer en fait à communiquer via Slack de façon plus régulière que par email, et c'est beaucoup plus facile forcément. On a d'autres outils comme Notion qui nous ont permis de centraliser les informations. Et en fait, ça a été relativement facile parce que voilà, on avait déjà l'habitude d'utiliser Google Hangout ou Zoom pour des conférences à distance. Vu qu'on a nos équipes qui sont à Nantes aussi, voilà, on avait un peu cette habitude d'ancrer dans l'entreprise. Donc ça s'est vraiment bien passé à ce niveau-là. Les seules difficultés auxquelles on a pu faire face, c'est justement cet aspect collaboratif qui est difficile parfois à maintenir. Le relationnel, le lien social, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à conserver, surtout dans une start-up où on a une forte culture d'entreprise, donc c'est pas forcément évident. Nous, on a aussi recruté pendant cette période, donc là, les enjeux, c'était comment on arrive à transmettre cette culture d'entreprise et cet esprit start-up aux nouveaux arrivants. Donc ça, c'était un peu un challenge et on a réussi à y faire face grâce du coup à ces outils digitaux. Mais c'est vrai que si on peut faire une comparaison du coup avec le présentiel et ce qui manque véritablement selon moi, c'est cet aspect collaboratif et lien entre les équipes qui permet aussi ce sentiment un peu d'appartenance à l'entreprise.